Reflet d'Afrique Télévision, le Flash Info, The Breaking News. Le 30 octobre 2021, la Fondation La Main Tendue invite toutes les composantes sociologiques du Cameroun à l'agapé du vivre ensemble au cœur de la ville lumière pour assister à la cérémonie de remise des kits scolaires aux élèves qui se seront démarqués au cours de l'année scolaire 2020-2021. Après Téné Fongan Igor, Belinda Yeba ou alors Abiba Pulchéri, Fassi Carbo Malou, Massor Charlotte, Mofo Fortune, cette année ce seront des noms tels que Toi Christelle, Kamuni Mangankam, Adiza Toumoussa ou Ngo Basso. Des noms dont les sonorités rappellent un seul pays, le Cameroun. Il faut dire que depuis des années, pas moins de 3500 récipiendaires qui, à l'unisson des performances scolaires, chantent en chœur leur joie de vivre ensemble et de tout partager. Les succès, les joies, mais aussi les peines. Il faut noter que cette initiative résulte de la vision de Jean-Ernest Massenangal et Bibéière, président d'honneur de la Fondation La Main Tendue et par ailleurs promoteur de la célébration d'une excellence scolaire. Selon certaines sources, les populations de la localité de Kekem dans le département du Onkam qui revendiquent un pont ont bloqué la circulation sur la nationale numéro 5. Il faut dire que cette grogne de la population intervient après la mort d'un cultivateur qui avait été emporté par les eaux du Petinkam du retour des travaux champêtres. C'est donc pour exprimer leur désarroi que plusieurs autres cultivateurs, à l'aide des arbres, ont barré la route au petit matin du 29 octobre 2021. D'après les dires de la population, le chantier de construction du pont est abandonné depuis bientôt 3 ans. À moins quelques jours de la grande messe footballistique qui se tiendra au Cameroun, les villes de Douala et Yaoundé n'affichent plus fière allure. Ces dernières vivent au rythme des poubelles. La ville de Douala au Cameroun peine à se débarrasser de ses ordures ménagères. Les bacs à ordures s'avèrent désormais petites pour contenir les immondices au point où les piétons, véhicules et ordures se discutent le trottoir, voire même la chaussée. La scène est devenue presque banale à Yaoundé au Cameroun, des ordures versées à même le sol. Les bacs censés les recevoir débordent depuis des jours. Face à cette situation, les populations dénoncent l'inertie des pouvoirs publics à tout contrôler. Il faut dire que cette insalubrité notoire dans ces villes du pays est due aux employés d'Isakam qui ont décidé de gréver. Ces derniers revendiquent des mois de salaire impayés et le manque d'assurance, de sécurité et de soins de santé. Selon certaines sources, ces impayés sont la conséquence de tensions de trésorerie consécutives à l'accumulation des factures impayées par l'État du Cameroun et les collectivités territoriales décentralisées avec lesquelles Isakam est sous contrat pour le ramassage des ordures dans les grandes métropoles camerounaises. Et les impayés de l'État et des collectivités territoriales sont estimés à moins 10 milliards de francs CFA. Et pourtant, il y a quelques jours, la Société d'hygiène et salubrité du Cameroun avait fait l'acquisition d'un lot de 100 camions estimés à 12 milliards de francs CFA pour doper ses activités de ramassage des ordures ménagères dans le pays. Bien que le directeur général d'Isakam a promis que la situation allait s'arranger d'ici peu, il faut tout de même dire qu'elle est récurrente. En 2018 et en 2020, les employés d'Isakam avaient observé des mouvements d'humeur, toujours pour les mêmes raisons. Suite à la convention de partenariat signée le 27 octobre dernier entre les sociétés Coco Valley et Golden Coco, en collaboration avec le ministère du Commerce, le kilogramme de fèves de cacao passe à 1800 francs CFA pour la campagne 2021-2022. Avec la signature de cette convention, qui s'est faite en présence de l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne, Corinne Afrique, la société Coco Valley, qui achètera le kilogramme de cacao à 1800 francs CFA, a promis de passer à 2000 francs CFA si la qualité était bonne. L'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne, par ailleurs, partenaire stratégique du Cameroun, a promis d'œuvrer aux côtés du Cameroun pour la production d'un cacao de grade 1. Il faut dire que cette convention de partenariat est la résultante de la détermination du gouvernement camerounais qui vient de réanimer une filière en état de choc en raison de la dégringolade du coût mondial. Selon les dernières estimations, le prix moyen du kilogramme pour les planteurs était passé de 1400 francs CFA à près de 500 francs CFA par endroit. Au cours de cette cérémonie, le ministre du Commerce Luc Magouan-Barnga Tangana a exhorté les différentes parties à continuer dans cette lancée qui change la vie du cacao culture camerounais en lui donnant droit à un revenu décent à l'abri de toute bulle spéculative et des aléas d'un marché international fluctuant. En rappel, l'Obre mobilise près de 600 000 emplois directs et indirects et plus de 6 millions de Camerounais dépendent de l'économie cacaoyère. C'est donc un enjeu politique de taille, d'où la détermination sans faille du ministre du Commerce Luc Magouan-Barnga Tangana.
245 milliards de dirhams, soit près de 23 milliards d'euros. C'est le montant tablé par le Maroc pour remettre sur pied son économie fortement impactée par la pandémie de Covid-19. Selon le projet de loi 2022, rendu public par le ministre de l'économie Nadia Feta Alaoui, lors d'une conférence de presse, le Maroc projette une accélération de croissance de 5,2% en 2021 avant un ralentissement de 3,2% en 2022. Le Fonds monétaire international, pour sa part, prévoit un taux de croissance de 5,7% pour le Maroc en 2021, ce qui en fera de lui l'économie la plus dynamique du Maghreb. En 2020, le royaume chérifien avait été confronté à sa pire récession en un quart de siècle en raison des effets de la pandémie de Covid-19. Avec le taux de chômage qui s'est aggravé au Maroc, le projet de loi 2022 ambitionne de créer 250 000 emplois directs durant les 2 prochaines années. Il faut noter que ce projet de loi, tel que publié par la ministre de l'économie, prévoit une légère augmentation des budgets de la santé et de l'éducation. Il aspire également à résorber le déficit budgétaire de 6,2% du produit intérieur brut de 2021 à 5,9% en 2022. Reflet d'Afrique Télévision, le Flash Info, The Breaking News.